des occasions pour nous. Je me permets d'enregistrer, Laurent, si Oui, ça dérange personne. Hein, voilà, comme ça, on a ton introduction. Il n'y a pas de souci. C'est juste parce que j'ai eu un petit pop-up qui s'est ouvert et ça m'a troublé. Voilà. Donc oui, je le disais, le parc est grand, il a des compétences variées. Et mis à part la journée des élus, enfin les journées des élus et les assemblées annuelles, c'est vrai que pour les délégués du parc, il y a peut-être quelquefois un peu de difficulté à trouver leur place. D'où cette réunion qui vous est proposée et tous les webinaires en général pour que les délégués puissent être aussi intégrés à la vie du parc, qu'ils puissent en suivre l'activité. Et cette réunion de ce soir, elle est spécialement dédiée justement au rôle que peuvent ou que doivent, enfin voilà, c'est comme chacun le sent, jouer les délégués des communes. Alors, vis-à-vis de la commune, de l'Assemblée qu'ils représentent, bien sûr, hein, mais ça doit marcher dans les deux sens. Ils doivent être aussi une interface entre leur conseil municipal et puis les instances du parc. Voilà, on est très nombreux, hein, on est plus de 200 dans l'Assemblée annuelle. Et donc, c'est difficile de réunir tout le monde. C'est pour ça que les statuts ont créé un comité syndical, un bureau, mais je crois que le diaporama d'Anne qu'elle nous a préparé revient sur ces questions-là. Donc, moi, je suis avec vous jusque vers 18h10. Et ensuite, c'est Anne, Justine, Isabelle qui piloteront cette réunion. Voilà, en tout cas, merci de votre présence nombreuse. Voilà, alors je prends le relais tout de suite, Laurent, oui, si tu veux bien. Donc, je me présente, Anne Kleindienst, donc vous me connaissez pour la plupart, je pense maintenant. Anne Kleindienst, directrice adjointe du parc, et je suis en charge notamment de la révision des statuts et puis de l'évaluation aussi, donc qui sont directement liés à la charte du parc, dont on aura un petit peu l'occasion de parler là tout de suite. Mais peut-être que justement, alors on n'aura pas le temps de faire un tour d'écran, mais ce que je vous propose, c'est de faire un petit jeu pour voilà, voir un petit peu la diversité de la composition de notre comité, notre syndicat mixte, donc déjà avec les personnes là qui sont autour avec nous. Donc, je vous propose déjà je vais vous appeler, mais en fait par catégorie, entre guillemets. Donc, si vous voulez bien éteindre vos écrans tous, là, tout de suite, là, voilà. Et puis, voilà, je vais appeler ensuite, juste rapidement, puis après on va démarrer, mais pour jouer un petit peu. Donc, je vais appeler donc les délégués des communes du parc à donc allumer leur écran, déjà, dans un premier temps. Donc, tous les délégués des communes. Voilà, donc vous verrez qui représente les communes aujourd'hui au syndicat mixte du parc. Ensuite, les délégués des intercommunalités. Ensuite, des villes-portes, des régions, des départements. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, des associations qui représentent donc différentes fédérations, du comité économique et social, donc d'autres partenaires du parc. Voilà, des villes-portes. Hein, des villes-portes, je crois que commune de Wettolsheim, ça représente l'agglomération porte d'ailleurs. Voilà, et donc Bussan, vous êtes représentant de la commune, je pense. Voilà, et puis les collègues, hein, donc les collègues, les techniciens des différentes structures qui peuvent être avec nous aujourd'hui. Donc certains n'ont pas allumé leur écran, donc est-ce que c'est voilà. Ceux qui ne sont représentants de rien, alors. Bon, voilà, donc vous voyez un petit peu la diversité des collèges, et on y reviendra tout à l'heure, donc qui composent le syndicat mixte du parc et aussi le comité syndical du parc par justement effet de délégation. Alors, je vais vous partager le diaporama que je vais vous présenter. Donc, on aura 20 minutes de présentation. Et ensuite, à peu près 20 minutes, on pense terminer vers 18h30.
une vingtaine de minutes d'échange. S'il y a des points qui sembleraient, qu'on souhaiterait approfondir, peut-être que dans ce cas-là, on ne va pas lancer un débat ce soir, mais plutôt se donner un prochain rendez-vous. Voilà, donc sans tarder, je vais tenter de partager mon écran. Voilà. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous voyez déjà mon écran? Oui, ça vient d'arriver, effectivement. Bien. Maintenant, il faut que j'arrive à lancer. Comment ça marche déjà, Justine? Lancer le diaporama. Diaporama. À partir de la première diapositive, du début. Voilà. À partir du début. OK, ça marche. Voilà. Donc, voilà, vous avez une jolie photo du dernier comité syndical à Wildenstein où donc, il y avait une visite du site UNESCO, le classement des forêts UNESCO, voilà, pour illustrer le propos. Donc, les points que nous allons présenter ce soir, déjà un petit rappel sur les parcs naturels régionaux de France, puisqu'on fait partie de la grande famille. Le parc, son territoire, sa charte, ses missions, alors vraiment en très résumé, on ne va pas pouvoir approfondir beaucoup, mais c'est quand même pour cadrer un petit peu le propos. Le syndicat mixte et ses délégués, donc vous, et la gouvernance, comment tout ça, ça s'organise. Bien sûr, là, le sujet du jour, c'est vraiment le rôle des délégués, donc on va passer un peu plus de temps là-dessus. Et puis, pour vous donner un peu des idées de ce qu'on peut travailler ensemble, dans une logique de réciprocité, évidemment, c'est des exemples d'actions qu'on pourrait mener ensemble. Donc là, les collègues pourront intervenir également. Et puis, on a quelques prochains rendez-vous à vous donner, puis ce petit temps de questions qu'on vous propose. Donc, Justine Damelincourt se charge de suivre le chat. Donc, si vous avez des questions en cours de route, posez-les peut-être par le chat et on les reprendra par la suite. Sinon, il y a le temps d'échange donc à la fin de ma présentation. Et puis, donc, sans tarder, je continue. Donc, les parcs régionaux en France aujourd'hui, vous voyez la carte, on est très nombreux, on couvre quand même une bonne partie du territoire. Laurent, je ne sais plus ce que ça représente exactement maintenant. Ça représente 17% de la surface métropolitaine. Il y a aussi quelques parcs, bien sûr, dans les Outre-mer, mais en métropole, c'est 17% de la surface. 58 parcs naturels régionaux. Alors, sachez que le nôtre n'est pas le plus grand, mais c'est le plus peuplé de tous les parcs. Donc, avec des problématiques bien spécifiques par rapport à cet aspect-là. Voilà, donc en fait, c'est important de rappeler pourquoi, qu'est-ce qui permet de créer un parc. C'est quand même un label de qualité pour un territoire. Il y a beaucoup de territoires en France qui souhaitent encore des projets de parc, de ci, de là, il y en a même beaucoup. Voilà, donc ça se mérite, entre guillemets. Et donc, les parcs régionaux sont créés, donc, à ne pas confondre avec les parcs nationaux, évidemment, mais sont créés pour préserver et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. C'est la différence avec les parcs nationaux. Nous, on a vraiment le record puisqu'on a 252 000 habitants. Donc, c'est vraiment un territoire très habité. Un parc national comme la Vanoise, le Mercantour, ce sont des espaces peu habités par opposition et puis une réglementation tout à fait particulière qui n'a rien à voir vraiment avec les parcs régionaux. Donc, peut être classé en parc un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels, le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l'équilibre est fragile. Donc, le parc des Ballons des Vosges, qui avait été créé en 1989, c'était suite à la déprise industrielle, suite à la déprise rurale, suite à l'enraisinement que ça a généré, etc., etc. Donc, voilà, on avait obtenu ce label en 89. Et alors, tous les parcs ont des missions, donc ce n'est pas des compétences, c'est la différence aussi, puisque du coup, on ne transfère pas de compétences, on n'a que des missions qui sont définies par le Code de l'environnement et que vous voyez ici. Alors, j'ai souligné en rouge un peu les mots-clés, puisque vous retrouverez ensuite dans notre charte ce qu'on a à prendre en compte ces différentes missions. Et tous les parcs ont ces missions à prendre en compte et à les adapter à leur territoire.
on a souvent des remarques en nous disant « mais vous vous occupez vraiment de beaucoup, beaucoup de choses ». Mais vous voyez, ce n'est pas par hasard, puisque ce sont des missions qui sont dévolues aux parcs régionaux de France. Donc, bien sûr, protéger les patrimoines naturels, paysages, ça c'est quelque chose que je pense que tout le monde a un peu identifié. L'aménagement du territoire, on verra, c'est un petit peu moins perçu, notamment le lien avec les documents d'urbanisme que vous avez déjà pu découvrir la dernière fois avec la présentation de mon collègue Frédéric Monin-Guénaud sur l'urbanisme durable. Et vous avez aussi eu, pour ceux qui étaient à Plombières, le guide d'urbanisme. Le volet économique, social, culturel, donc là c'est relativement dans un paquet, on va dire, assez large. Chez nous, ça peut faire l'objet de missions un peu différentes, voilà, avec plusieurs chargés de mission. L'accueil, l'éducation, l'information du public, au sens très large, pas que les habitants, bien sûr, les visiteurs aussi. Et ce qu'on oublie peut-être souvent, c'est le côté expérimental, exemplaire, des programmes de recherche, d'où aussi le fait qu'on ait un conseil scientifique au parc. Voilà, je détaille pas plus, je fais le parallèle maintenant avec notre charte à nous et notre territoire. Donc, au regard de ces missions dévolues au Parc de France, le Parc des Ballons des Vosges, j'en ai maintenant à sa troisième charte, donc créée en 89, et tous les 15 ans, on révise notre projet de territoire, comme vous pouvez l'avoir pour les intercommunalités, par exemple. Donc, on projette territoire avec un nouveau périmètre. Donc, c'est aussi une question qui nous est souvent posée, c'est à quel moment on change le périmètre du parc? Et bien, c'est tous les 15 ans, puisqu'on va faire une grande révision qui va même nous amener à faire une enquête publique. Voilà, donc c'est quelque chose qui va prendre pas mal de temps, mais qu'on va démarrer en 2024 par là, pour donc cette charte qui court de 2022 à 2027. Donc actuellement, le périmètre donc, du parc qui est en vert représente 216 communes. Vous voyez qu'il y a encore des trous, c'est-à-dire que c'est les communes qui sont dans les trous tous les 6 ans. C'est-à-dire que là, c'était après les élections municipales de cette année, ont pu, donc c'est celles qui sont en jaune là sur la carte, on a 4 communes qui nous ont encore rejoints cette année. Et donc, à peu près 250 000 habitants, 3 000 km², ce qui est quand même un très, très grand territoire. Donc les parcs, par obligation au niveau national, sont gérés par un syndicat mixte. Donc, nous, sur 2 régions, 4 départements, 7 villes et agglomérations portent. Même si elles ne sont pas dans le territoire, elles peuvent participer au syndicat mixte. 14 communautés de communes qui adhèrent sur 32 qui sont concernées par le territoire. Là, vous avez le découpage sur la carte. Il y a pas mal de communautés de communes qui n'ont finalement qu'une commune, comme Fougerolles, par exemple, une commune dans le parc, voilà, qui ne sont pas adhérents, mais ça n'empêche pas qu'elles soient partenaires. Et 201 aujourd'hui, à cette heure, 201 communes adhérentes au parc. Voilà, donc la charte. Qu'est-ce que la charte? Alors, tous ces éléments, vous verrez tout à l'heure, mais vous pouvez les retrouver, bien sûr, sur notre site Internet. Je vous ai mis d'ailleurs les liens parce que notre site Internet est très fourni. Donc, vous avez des liens pour télécharger. Et ce diaporama, évidemment, il vous sera donc remis sur notre site Internet. Et donc, on est en train d'enregistrer la présentation. Vous pourrez aussi la revoir tranquillement. Donc, dans notre charte, pour faire justement le lien avec nos missions nationales, on a donc 4 grandes thématiques. Donc, c'est la charte qui définit les interventions du syndicat mixte du parc. Et alors là, c'est quelque chose qu'on vous rappelle aussi, mais je pense que vous le savez, c'est que quand vous adhérez au parc, en tant que commune, interco, enfin toutes les collectivités qui adhèrent, doivent approuver la charte et puis s'engager à la mettre en œuvre. Donc, il y a des engagements pour les communes, les intercommunalités, etc. etc. Donc, et la faire respecter aussi, notamment quand il s'agit, par exemple, d'urbanisme ou d'avis sur des aménagements ou sur des manifestations, par exemple. Donc, 4 thématiques sur, je ne vous les détaille pas, mais on retrouve donc la biodiversité, les paysages, on retrouve l'aménagement, l'économie, et dans le sentiment d'appartenance se cachent pas mal de choses,
dont la culture, le lien social, la pédagogie, la connaissance, etc., etc. Donc, on a encore un axe transversal à tout ça, c'est la gouvernance, c'est ce dont on va traiter principalement aujourd'hui, qui est très importante parce que vu l'étendue du territoire et le nombre d'interlocuteurs qu'on peut avoir, il faut qu'on organise une gouvernance qui soit vraiment appropriée. Et la réunion d'aujourd'hui, ça permet justement de vous, de vous remettre dans la danse ou dans la boucle avec le parc suite aux élections municipales de 2020 et puis aux dernières élections pour les régions et départements de 2021. Donc, on a aussi 3 secteurs géographiques où ces axes thématiques de la charte sont déclinés spécifiquement: les Hauts-de-Vosges, les Vallées-Piémont, le plateau des Mille Étangs. Donc, voilà notre cadre. Alors, la charte, vous la trouvez sur notre site internet, elle fait presque 200 pages et c'est le guide qui est encore d'actualité jusqu'en 2027. Même si on révise la charte du parc, on va continuer à mettre en œuvre les actions parallèlement jusqu'en 2027. Et bien sûr, il faudra qu'on rende des comptes. Donc, c'est pour ça qu'on fait déjà une évaluation intermédiaire pour déjà avoir rectifié le tir si besoin. Et puis, on va continuer pour avoir fondé notre charte sur un bilan définitif, final. Laurent, si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas. Non, sur ce point-là, je ne sais pas. Par contre, on pourrait aborder maintenant la question de la composition un petit peu de cette structure juridique qu'est le syndicat mixte. Donc, c'est sur la diapositive suivante. Très bien. Voilà, donc on rentre dans le dur un peu. Alors, c'est avec Justine qu'on a préparé le diaporama. Oui, et donc, d'accord. je lui rappelais que c'est vrai qu'un parc, et ça, on ne le répète pas assez, ce n'est pas que pour vous faire plaisir, mais quand même. C'est-à-dire que la base de la création d'un parc naturel régional, c'est quand même ces communes. Ça reste la base d'adhésion. Et en gros, c'est vrai que sans les communes, un parc n'existerait pas tout simplement. C'est la cellule de base du parc. D'où l'importance d'avoir des délégués des communes. Et dans notre syndicat mixte, on a donné quand même une place très, très importante aux communes et aux intercommunalités. D'autres parcs n'ont pas forcément cette même… Donc là, on est complètement libre de créer les statuts qui nous conviennent. Et donc, c'est le comité syndical qui a la possibilité de modifier les statuts. Voilà, d'ailleurs, on va faire la majorité des 2/3. Voilà. Donc, sans rentrer dans le détail, je vous rappelle qu'on a donc ces 5 collèges, vous êtes présentés tout à l'heure, au niveau des régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, 4 départements, Collectivité européenne d'Alsace, Haute-Saône, Territoire de Belfort et Vosges. Les communes qui sont bien sûr dans le périmètre de classement ont la possibilité d'adhérer tous les 6 ans. Donc, on nous demande parfois pourquoi il y a des communes limitrophes qui souhaiteraient adhérer. Pour l'instant, elles peuvent être partenaires, mais elles ne peuvent pas rentrer vraiment dans le territoire. Non, il y a un statut de commune associée qui est prévu par les textes, mais elles ne peuvent pas rentrer puisqu'elles n'étaient pas dans le périmètre d'études au moment de la révision de la charte. Par contre, elles peuvent travailler avec nous, être communes associées, et puis nous démontrer qu'il faut qu'on corrige un petit peu à la marge le périmètre au moment de la révision de la future charte. Voilà, c'est des choses qui sont possibles. Avec cette fois-ci aussi l'accord des régions. Tout à fait. Et donc, les intercommunalités, donc là aussi, ça a beaucoup évolué puisque la charte du parc a été écrite en 2008. Donc, c'est vrai que là, les périmètres ont évolué et ça posera peut-être un certain nombre de questions sur les partenariats, les périmètres également. Les villes-portes, bien sûr, communautés de communes-portes et communautés d'agglomération-portes. Donc là, il y a une particularité, c'est que comme elles ne sont pas dans le territoire, par définition, la charte ne s'applique pas, notamment sur les documents d'urbanisme. Et bien sûr, des partenaires associés avec voix consultative, qui sont aussi parmi nous ce soir, certains, chambres consulaires, comités économiques, sociaux et environnementaux, régionaux, ONF, CRPF, Fédération de chasseurs, les représentants d'associations. Donc là, vous avez aussi, je peux vous renvoyer la composition des membres du comité syndical qui donc reflètent tous ces collèges. Donc voilà.
Donc, je vous présente, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais voyez un petit peu la logique des élections qu'on avait faites en fin août, le 29 août 2020. C'était bien donc tous les délégués du syndicat mixte du parc, qui sont donc là notés. Donc, on a 228 collectivités qui représentent 260 délégués titulaires et un peu moins de suppléants, puisque les régions, départements, les conseils régionaux, départements qui sont au parc n'ont pas de suppléants. Voilà, donc vous avez les chiffres. Et puis ensuite, donc vous avez élu par collège. Donc les communes ont élu un certain nombre de représentants donc au comité syndical. Et donc, les personnes qui ici sont au comité syndical représentent en fait l'ensemble des communes ou l'ensemble des départements dans leur collège. Voilà, et les délégués avec voix délibérative participent également. Donc ça, c'est une particularité de notre parc régional, c'est que comme on est issu d'une association, ils participent également à nos réunions du comité syndical. Voilà, je pourrais revenir sur si vous avez des questions. C'est pour vous montrer un petit peu la manip. Alors, certains parcs régionaux plus petits ont un délégué de commune au comité syndical, mais vous imaginez bien que réunir tout le monde, ça ferait réunir, c'est l'assemblée annuelle quasiment, 600 membres, et ce n'est pas vraiment possible de gouverner un territoire ou un parc, Laurent le sait bien, avec autant de personnes. Donc, il y a 82 personnes au comité syndical. D'où la nécessité aussi de créer des liens entre ces personnes qui siègent et les autres délégués qui n'ont pas cette possibilité de siéger en dehors des deux temps que j'évoquais tout à l'heure, journée des élus et assemblée annuelle. Voilà, alors en résumé, ce qu'il faut retenir quand vous êtes déjà présenté à l'assemblée annuelle, c'est que le syndicat mixte, vous avez eu ces 228 collectivités, dont 200 communes, quand même une belle représentation des communes, qui élit 84 délégués, dont 62 élus, comité syndical, et qui lui-même réélit donc 32 personnes, dont 26 élus pour le bureau syndical. Et donc, cette année, on a eu le renouvellement, l'assemblée annuelle a été renouvelée en 2020. Le comité syndical a été renouvelé 2 fois, quasiment, et ainsi que le bureau, les vice-présidents, les présidents, puisqu'il y a eu des élections à la fois en 2020 et en 2021. Voilà, alors, sans prendre plus de temps, je regarde l'heure qui tourne. En résumé, vous avez sur le site internet du parc toute la rubrique de toute la gouvernance, et on a une rubrique spécifique élus du parc où vous trouverez le trombinoscope qui est en cours, on va reprendre des photos des nouveaux arrivants, les délégués, les rendez-vous du parc qui sont donc enregistrés, etc., etc. Tout ce qu'il vous faut pour avoir des informations donc dans la rubrique comprendre. Voilà, je passe à la suite. Donc, vous avez aussi les statuts que vous pouvez télécharger, ainsi que la charte du parc sur le site internet du parc. Alors, ce qui vous intéresse, j'imagine, aujourd'hui et davantage encore, c'est quel est le rôle du ou de la déléguée au syndicat mixte du parc. Alors, je pense au sens large, là, on s'adresse peut-être aux communes parce qu'elles sont majoritairement déléguées, il y a 200, 400 si vous comptez les suppléants. Mais ce qu'on va dire ce soir, ça concerne en fait un peu tous les délégués, bien sûr. Donc, j'ai repris la profession de foi, mais un petit peu ce qu'on vous avait envoyé au moment du renouvellement de votre adhésion au parc, enfin de votre adhésion plutôt de la désignation des délégués, en disant le délégué, c'est quoi son rôle. Donc, on a repris ça avec Justine. Oui. Et donc, premier point, c'est excuse-moi, Anne, je te coupe. J'en profite quand même pour annoncer, avant que tu puisses dérouler le rôle des délégués, vous annoncez quand même que le parc vous invitera en 2022 à 3 rencontres qui seront, on l'espère tous, en présentiel, sur ce thème justement du délégué au parc, relais du lien avec les habitants. Donc, on fera appel à vous aussi pour constituer un petit groupe de délégués pour préparer ces rencontres avec Karine François, qui est l'élue référente,
et puis Justine Damelincourt qui est chargée du lien social, bien sûr avec l'appui d'Anne Kleindins. On espère pouvoir préparer ça pour le printemps 2022. Voilà, pour ne pas toujours vous avoir que en visio, mais qu'on puisse vraiment se réunir en présentiel. On y reviendra là, tout à l'heure si vous voulez. Voilà, donc premier rôle, c'est être relais du parc sur son territoire. Donc, bien sûr, vous recevez des informations. On nous dit parfois, vous recevez beaucoup d'informations sur le parc et donc des invitations. Et sachez qu'on a un outil qui est l'agenda numérique. Vous pouvez, vous voyez, j'ai mis la page découvrir les sorties proposées et donc pour découvrir et à la fois annoncer vos événements. Donc, sur ce qui se passe sur le territoire du parc, comme on est sur 4 départements, on n'a pas forcément les informations de partout sur le territoire. Premier élément. Je passe assez rapidement pour qu'on ait le temps de discuter. Deuxième élément, c'est d'informer son conseil, les habitants. Donc là, vous avez l'exemple de ce que vous avez reçu d'ailleurs à Plombières. C'est le bulletin communal de Plombières qui met en avant une action qui est menée par le parc, on repère bien parce qu'il y a notamment le logo du parc. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre des informations sur votre site internet, faire des réunions de conseil où vous pouvez inviter l'un ou l'autre élu du parc, le président éventuellement, à convenir avec nous évidemment, ou des réunions publiques selon les sujets. Voilà, on est à votre disposition. Revenez vers moi si vous avez des souhaits. Et puis, on vous aiguillera en fonction des sujets vers les personnes concernées, soit élus, soit techniciens. Je ne détaille pas plus. Bien sûr, participer également, comme vous l'avez fait à Plombières, plus de 100, donc aux assemblées annuelles, aux commissions thématiques, aux comités de pilotage. Donc, voilà quelques photos de l'assemblée annuelle de Plombières. Donc, une assemblée annuelle chaque année, dans un lieu différent, sur un thème différent. Mais il y a aussi des groupes de travail qui ont été ouverts sur des sujets d'actualité, forêt d'avenir, circulation motorisée et nuisances sonores. Il y aura d'autres groupes qui pourront s'ouvrir en fonction des actualités. Voilà, alors ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau dans notre fonctionnement. Précédemment, le parc, il y a quelques années, fonctionnait avec des commissions qui, en fait, certaines sont obligatoires et statutaires, comme la commission urbanisme, la commission évaluation, la commission marque. Donc ça continue. Mais par contre, il y avait des commissions avec des thématiques finalement assez larges et un peu fourre-tout. Elles étaient tellement fourre-tout qu'on ne savait plus tellement les réunir. Et certains étaient venus dans ces commissions parce qu'ils avaient des centres d'intérêt, bien sûr, mais pas forcément sur la totalité du rôle de cette commission. Donc, on a préféré travailler avec des groupes de travail sur des sujets très, très prégnants du moment. Et donc, on lance ces groupes pour réfléchir à une action, par exemple sur les forêts de demain, la problématique de la circulation motorisée, des nuisances sonores, c'est des choses qui ont été très fortes, donc suite d'une part à la crise sanitaire et au déconfinement pour le sujet numéro 2, mais aussi à la crise climatique pour le sujet numéro 1. Et donc, on préfère anticiper et puis s'adapter à une actualité forte pour travailler sur des sujets. Alors, ces groupes peuvent travailler 2, 3, 4 séances et puis rendre des conclusions, des propositions au comité syndical, au bureau et au comité syndical, ou si besoin, se réunir plus longuement dans le temps. Voilà. Il y a par exemple aussi un groupe de travail, qui s'est mis en place sur l'Observatoire de l'eau, où un certain nombre de délégués par secteur, Laurent, je ne sais pas si vous effectivement, puisqu'on a une commande aussi des agences de l'eau qui souhaitent nous confier des missions, je le dis souvent parce que nous, on est transdépartemental, transrégional, mais on est aussi trans-bassin versant. Et il y a certaines missions que les agences de l'eau n'ont pas forcément vocation à faire seules. Elles se sont tournées vers nous comme un relais pour appuyer des actions au niveau de la préservation de la ressource en eau. Donc, il y a un délégué au parc qui a été sollicité pour représenter son secteur. Et Claude Michel et Alban Quérault, deux personnes, donc une personne des Vosges du Nord qui nous épaule également,
Ils font la tournée du territoire pour définir une stratégie sur le thème de l'eau, en s'appuyant sur les délégués référents au parc. Pourquoi ça ne continue pas? Je suis bloquée. Donc, le troisième point, c'est voilà, ce qui peut-être interroge davantage, c'est bénéficier de l'appui des élus référents et des techniciens du parc sur des projets en lien avec la charte, alors dans plein de domaines. Vous avez eu le bilan d'activité 2020-2021. Il vous sera transmis encore d'ailleurs par mail bientôt. Donc, vous verrez toutes les activités que le parc, tous les thèmes qu'il traite. Donc, voilà, donc ça, c'est une possibilité de vous mettre en relation. Je ne rentre pas davantage dans les détails puisqu'on aura des exemples tout à l'heure d'actions qu'on pourrait mener ensemble sur la base du bilan des années précédentes. Notamment, cette action-là, c'est d'être partenaire, mais aussi dans l'idée de mettre en œuvre la charte. Donc, par exemple, Plombières, Petite Ville de demain, a fait appel aux techniciens du parc, de l'urbanisme et de la culture, et de l'énergie aussi, je crois, pour mener ces actions et puis notamment de mobiliser les habitants autour de différentes thématiques. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est aussi de pouvoir se présenter à l'élection du comité ou du bureau syndical, donc en gros tous les 6 ans. Voilà. Et puis, régulièrement aussi des nouveaux délégués, certains partent, d'autres viennent, donc il y a parfois des places qui se libèrent. Donc, c'est possible de participer, et donc c'est tous les 6 ans. En fait. Voilà, et sur ce point, donc bien sûr, c'est une façon de s'investir au parc en participant activement aux décisions du comité syndical. Mais j'en profite parce qu'après, moi, je devrais vous laisser, comme c'était convenu, et vous aurez la possibilité de passer vos questions par l'intermédiaire d'Anne, et puis elle vous répondra à l'essentiel, je pense, et puis certaines, elle me les fera remonter. Dire quand même que quelquefois, on entend dire certaines communes adhérentes que le parc, finalement, elles ne l'ont pas vu ou le parc n'a rien fait pour elles. Donc, en réalité, c'est aussi parce qu'elles ne nous ont pas sollicité, tout simplement. On ne répond pas toujours dans l'instant et dans la minute à toutes les sollicitations parce qu'il y en a beaucoup, mais quand même, on s'efforce de répondre à toutes les demandes dès l'instant où elles sont dans nos compétences, ou alors on oriente les gens vers les personnes, les organismes compétents. Mais voilà, donc un des rôles de délégué aussi, c'est d'être le relais, puis de faire remonter les attentes des communes. Et quelquefois, quand un délégué entend un débat, il est témoin d'un débat dans une commune, peut-être qu'il ait le réflexe de dire, mais là, peut-être que le parc pourrait nous aider sur cette question-là. Voilà, c'est aussi ça le rôle des délégués. C'est en tout cas ce qu'on attend aussi des délégués, comme vraiment le trait d'union entre nous, le parc, et la commune adhérente. Voilà. Donc, je vous laisse, mais vous êtes en bonne compagnie, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, bonsoir Laurent. Donc là, on va passer à la partie justement exemple d'action qu'on vous a déjà présenté pour ceux qui étaient à Plombières, mais justement, on en profite parce que c'est vraiment l'actualité du bilan de ce qu'on a fait. Les exemples d'actions qu'on a menées, alors là, c'est à la Schlourte, par exemple. Alors, ce ne sera pas partout sur le territoire, mais ce sont des points d'information du parc, une carte numérique sur table numérique, que je ne sais pas si vous voyez, voilà, qui est ici, et donc qui permet de relayer notre site internet et puis d'avoir accès à beaucoup d'informations sur le territoire. Et la particularité de cette carte-là, c'est qu'elle est couplée avec celle du massif des Vosges. Donc, Isabelle Collin, je crois, qui est avec nous, peut éventuellement vous redonner des éléments tout à l'heure, là, si vous avez des questions sur ce sujet-là. C'est notamment, ça peut être pour les offices du tourisme et les médiathèques, que ce serait intéressant qu'on la déploie. Donc, il y en a une de prévue, déjà une qui existe à Münster, la médiathèque, cet espace numérique-là, et puis donc à Saint-Dié-des-Vosges prochainement, l'année prochaine. Donc, autre action, je crois qu'elle est d'ailleurs présente avec nous, concerne Tannenkirch, maire de Tannenkirch, Madame Dued est avec nous. Donc, à la reconquête des paysages périvillageois. Donc, c'est toujours en lien avec le délégué du parc, le maire,
voilà, que ces actions se font, parfois à la demande d'associations, parfois à la demande d'habitants, mais on associe, nous, par principe, puisque nos adhérents sont les communes, les intercommunalités, on associe toujours les élus à ces actions. La marque Valeur Parc, vous aviez déjà eu un webinaire qui vous la présentait, vous donne la possibilité justement de valoriser les savoir-faire, l'accueil aussi du parc et des produits. Donc là vous avez les produits de venaison là, qui sont commercialisés à Fréland notamment. Les appels à projets, alors ça c'est un autre volet, donc on fait des appels à projets régulièrement, notamment pour la pédagogie, c'est tous les 2 ans. Voilà, vous avez la possibilité donc de mettre en relation l'école, la commune, et puis selon les thématiques, différents acteurs. Donc Alain Bouget, d'ailleurs, je reviens là-dessus, vous avez présenté aussi, vous avez le webinaire là, qui a été enregistré sur la pédagogie, hein, si vous voulez revenir sur ce sujet-là. Des résidences d'architecture de paysage, comme vous avez pu le voir à Plombières, là c'est à Wildenstein aussi, donc c'est des mises en relation avec des écoles d'architecture qui viennent faire des travaux, des étudiants qui viennent en résidence faire des travaux pour approfondir. Là c'était le cas d'une friche industrielle en lien avec les habitants. Et bien sûr, alors toute une série d'expositions itinérantes que nous avons au parc, qu'on peut vous mettre à disposition et qui peuvent donc voilà, renforcer vos manifestations avec parfois une intervention du parc, un stand du parc, une conférence, pourquoi pas, une sortie de terrain. C'est vraiment c'est très, très vaste et donc vous avez accès aussi à toute la présentation de toutes nos 40, je crois, expositions. Isabelle pourra aussi vous donner des infos là-dessus qui sont à votre disposition et certaines sont régulièrement empruntées par les médiathèques. Donc, les actions aussi culturelles, donc Lens, d'ailleurs c'est l'actualité en ce moment puisque le spectacle tourne dans les différents côtés orinois et donc des délégués, là c'est un délégué, enfin un ancien maire délégué de Auxello qui est donc, a accompagné Simon Delétang sur sa balade pour arriver jusqu'au site de présentation donc, de la pièce Lens. Et donc, du coup, je peux peut-être, voilà, je termine là-dessus, puisque c'est le lien avec la suite de ce qu'on va vous annoncer et que Laurent nous disait tout à l'heure, c'est qu'on va vous proposer des premières rencontres, une par versant, sur le lien entre les délégués au parc et les habitants. Voilà, donc les prochains rendez-vous. Je vous les annonce tout de suite. Donc, le 1er décembre, puisque ça vient très, très vite, on va vous envoyer l'invitation là demain, en webinaire toujours, c'est sur les espaces naturels protégés du parc. Le 15 décembre, Justine qui est avec nous sur le soutien du parc aux initiatives citoyennes. Moi, je vous ai mis une petite note là en disant faites-moi remonter des sujets puisque c'est moi qui organise donc les rendez-vous, les webinaires, mais avec l'ensemble des collègues. Si vous avez des sujets particuliers que vous souhaiteriez qu'on traite, n'hésitez pas à me le signaler. Et puis, comme on vous disait, 3 prochains rendez-vous, on est en train de caler les dates et les lieux sur le lien délégué au parc et habitants. Et puis, donc, un appel tout de suite pour que vous fassiez, puisqu'on fait une démarche ascendante, on a l'habitude de travailler comme ça, c'est de vous proposer de participer au groupe de travail qui mettra justement, qui nous aidera à définir le contenu pour que ça corresponde vraiment à vos attentes, au contenu de ces 3 rendez-vous sur le lien avec les habitants. Voilà, et pour finir, donc, je vous laisse la place aux questions. Un petit clin d'œil aux villes-portes du parc qui sont venues. Alors là, on a un délégué de Mulhouse Agglomération, de Remiremont et de Madame de Voile de Luxeuil, je crois qu'il est parmi nous aussi ce soir, qui donc, sont venus à Münster pour voir la Grainothèque, qui est donc sur la photo, et l'espace de découverte du parc dont je parlais tout à l'heure. Voilà, donc je vous laisse la parole
Et peut-être que Justine, je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans le chat. Et je vais arrêter, là, comme ça je vais vous voir. Arrêter la présentation. Voilà, donc à vous la parole. J'ai une question. Je crois que vous avez été très attentifs, donc je ne vois pas trop de questions dans le chat, mais allez-y. J'ai une question. Isabelle Laurent, allez-y. Par rapport aux cartes numériques là, dont vous avez parlé, avec les écrans, nous, on est en train de rénover notre bibliothèque, médiathèque, enfin, à la Poutroie, qui est en lien avec celle de Kaysersberg. Mais je veux dire, on aura un nouveau bâtiment. Est-ce que là, on ne pourrait pas installer justement cette carte, vu qu'on est en train de rénover la bibliothèque? Alors, Isabelle, tu es avec nous? Là, je ne te vois pas. Non, elle n'est pas là. Ah oui, je pensais. Eh ben, je poserai la question à ma collègue Isabelle Collin, effectivement. Oui, oui, oui. Bah, déjà, peut-être dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est que vous veniez la voir à Münster, à la médiathèque de Münster. Et puis, si vous avez l'occasion de passer à la Schlourte, la médiathèque de Münster, c'est mieux de prendre rendez-vous avec nous. Sinon, à la Schlourte, il y a aussi alors c'est dans une configuration un petit peu différente. Non, mais j'irai plutôt à Münster, hein, parce que oui, la route des Crêtes, elle est fermée là. Il faut que je passe par en bas. La Schlourte est accessible. Oui, c'est accessible, mais bon. Tout à fait. Mais prenez rendez-vous avec, remettez-moi peut-être un petit mail et puis on prendra rendez-vous avec Isabelle pour venir vous le présenter. Puis si d'autres souhaitent en profiter pour voir cet outil à la médiathèque de Münster, c'est bien volontiers. Ok. C'est noté. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Je vois, vous pouvez rallumer vos écrans, même votre micro, comme vous voulez. Hein. Bonsoir. La commune de Wettolsheim, oui, monsieur. Voilà, oui. Pour ma part, j'avais été surpris et j'avais regretté un peu des positions du parc par rapport au phénomène de surfréquentation du massif qu'on rencontre particulièrement dans notre secteur et le problème des VTT. On avait évoqué ce sujet il y a quelques années à Bussan, me semble-t-il, mais depuis, je dirais que la situation ne s'est pas améliorée. Et là où j'ai été quelque peu surpris, c'est de découvrir à travers la presse la prise de position du parc, alors qu'un certain nombre de collectivités sont quand même confrontées à ce problème-là et auraient peut-être pu être consultées un petit peu en amont. Voilà. Donc, c'est simplement une suggestion sur des sujets extrêmement sensibles. Je trouve qu'il serait bon. Alors, je n'irai pas jusqu'au référendum d'initiative populaire, mais enfin, consulter peut-être les délégués des communes les plus impactées. Alors, des élus parmi nous qui connaissent bien ce sujet. Alors, je vais tenter de vous répondre. On avait une présentation, le dernier webinaire était sur la démarche quiétude-attitude et la question de la gestion des fréquentations. Oui, j'y ai participé. Vous y étiez. Hein. J'y ai participé. Oui. Voilà, alors on est en train d'écrire une charte sur le VTT aussi, avec justement en concertation. Donc moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de vous remettre en contact avec mon collègue Baptiste Cellier, qui suit toutes ces questions-là, puisque je crois qu'on a été assez quand même attentif à ce qui se passait sur le Rolandsbourg, mon directeur Olivier Claude également. Donc, on est à votre disposition si vous voulez qu'on en rediscute, bien sûr. Hein. Si vous voulez, sur le problème de VTT et de fréquentation du massif se greffe aussi celui de la chasse. Évidemment, enfin bon, c'est toute la fréquentation de ce massif très proche d'un centre urbain. Et voilà, donc les communes rencontrent des difficultés pour gérer tout ça. Donc là, l'aide du parc serait véritablement la bienvenue. Alors, on est très mobilisés sur la question, mais oui, je sais bien. Je n'ai pas votre nom là, mais il faudra que… Antoine Borrère. Oui, si vous pouvez me remettre un petit mail par rapport à ça, je vous mettrai en relation avec mon collègue et puis est-ce qu'on viendra vous rencontrer spécifiquement là-dessus. Mais j'avais invité votre collègue, je crois que c'est M. François, qui avait participé à la dernière commission communale de la chasse. Très bien. Merci. D'autres remarques, d'autres questions? Oui, je peux parler? Oui.
Vous vous présentez, vous êtes… Oui, je suis Daniel Diebold, représentant de la commune de Jungholz. D'accord. Près de Soultz. Moi, j'ai une question sur qu'est-ce que je peux relayer comme information, où est-ce que je trouve les informations, parce que si vous me dites que je les trouve sur le site Internet, comme il y a beaucoup de choses sur le site Internet, je ne sais pas où chercher l'info que je pourrais afficher sur le panneau d'affichage de Jungholz et aussi mettre dans le livret de communication de la commune. Bientôt, la commune aura un site Internet, donc il y aura aussi une page, un lien vers les informations du parc. Donc, je n'arrive pas vraiment à être au clair quelle info chercher et comment la publier. Par exemple, si j'ai une affiche A3 à mettre, d'où est-ce que je la trouve et ainsi de suite. Ouais. Tout à fait. Donc, on est encore une fois à votre disposition. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on déploie spécifiquement. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que c'est Isabelle Collin aussi qui se met en relation avec vous pour définir un peu le contenu. Et ce qu'on met en avant, en général, c'est une actualité, c'est-à-dire c'est une action qu'on a menée ensemble. Alors, Justine, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je ne sais pas s'il y avait une action qui a été menée, mais c'est souvent le prétexte pour faire un message, en tout cas dans un bulletin communal. Après, si c'est plutôt un panneau, c'est encore autre chose. Compléter, oui, en général, les bulletins municipaux comprennent des projets qui ont été co-construits avec le parc ou qui ont été mis en place en parallèle entre la commune et le parc. Pour autant, il y a certaines fois où on vous envoie également des mails, je pense, relais d'information, des mails pour vous prévenir de l'un ou l'autre des événements. C'est vrai que du coup, on n'a pas le format affiche, on n'a pas le format à mettre dans le bulletin municipal. Pour autant, c'est quand même des informations que l'on vous envoie sur les activités du parc. Voilà, mais pour faire un article spécifique, on peut se mettre en relation, à condition qu'il n'y ait pas 200 articles dans la semaine, mais voilà, on peut progressivement, c'est aussi un objectif du parc de distiller de l'information, mais c'est plus facile quand c'est lié à une actualité d'un projet avec le parc. Donc, si je comprends bien, je peux éventuellement vous faire un mail à Madame Collin, c'est ça? Vous me le faites à moi, et puis je relayerai parce que vous avez mon contact. Vous avez mon contact, hein, ouais. Oui, d'accord. Voilà, dans le diaporama, de toute façon, je vous le remettrai sur Internet, vous aurez le contact. D'accord, merci. Donc, Monsieur Diebold, je sais que j'aurai un mail par rapport à l'information des habitants. Oui, merci bien. D'autres questions, remarques? Oui, donc on aura le diaporama, le lien. Oui, je vous le mettrai comme la dernière fois. Alors, j'espère que vous le trouvez sur Internet, mais je vous avais remis un lien. C'est donc voilà, dans la rubrique élue, il y a les rendez-vous du parc et il y a tous les diaporamas avec tous les enregistrements des séances. D'accord, donc celui d'aujourd'hui, il sera sur le site du parc. Également. Et dans un onglet où c'est les événements. Les rendez-vous du parc. Ah, les rendez-vous du parc. Je vous le remettrai. On va de toute façon vous inviter au prochain et puis j'en profiterai pour vous remettre le lien pour le téléchargement. Ah, ok, super. Ouais, super. Ok. Et donc, si vous le souhaitez, on peut aussi venir avec les élus du comité syndical, notamment dans votre commune, où voilà, vous présentez le parc un peu plus dans le détail. Hein. Là aussi, je ne dis pas dans les 200 communes tout de suite, mais c'est possible. C'est des choses qu'on fait devant le conseil municipal, notamment. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Raymond. Simplement de réflexion. Je prends ma casquette d'administrateur de la MSA d'Alsace et donc pas celle du club alpin, mais bon, les deux vont de pair. On parle de plus en plus du sport, comment je vais dire, de sport par rapport à la santé, etc. Et nous, on a tout ce qu'il faut. Il y a des trails qui se font, il y a le club Vosgien qui fait des super sentiers, il y a des surfréquentations.
mais on ne met jamais le rapport avec la santé. Finalement, c'est aussi, je ne sais pas comment on peut le faire. C'est une idée que je lance un peu. Parce qu'en fait, là, on devait donner, par exemple, je ne sais plus, pour cette semaine, mais il nous a donné 10 trucs, il fallait les classer, ils ont mis le sport et la santé, etc., parce que ça revient. De plus en plus, les gens ne bougent plus assez, il faut qu'ils fassent du sport. Alors, il y a une élite qui y va, il y a des gens qui y vont, ils y vont souvent en voiture, ils peuvent démarrer du bas. Je ne sais pas, enfin, je sais pas, c'est pour provoquer un peu le débat. C'est tout à fait pertinent, mais je vais d'ailleurs même laisser la parole à Justine, puisqu'il y avait, tu nous réexpliqueras, Justine, voilà, qui va vous répondre. Alors, la Fédération des parcs naturels régionaux de France s'est posé justement la question sur la relation entre santé et environnement. Nous, au sein du parc, on avait commencé une réflexion et finalement, on a vu par rapport aux missions qu'on avait déjà mis en place que notre santé à nous, c'était le bien vivre ensemble. Donc, à la fois, justement, penser au patrimoine, à la culture, au lien social, à comment on vit en fait en harmonie sur notre territoire et notamment aussi, du coup, à tout ce qui est médiation, comme vous l'avez précisé aussi tout à l'heure, Monsieur Burer, entre les VTT et les gens qui habitent sur le sentier. Donc, on sait aussi qu'aujourd'hui, par rapport à des personnes qui habitent en ville, les territoires ruraux sont beaucoup plus prisés. On y va pour son cadre de vie, mais également pour sa santé, éviter de respirer trop de pollution, éviter aussi, avoir la forêt à disposition, ou en tout cas les sentiers de randonnée très accessibles. Et du coup, on est plutôt là-dessus, en tout cas sur le vivre ensemble au sein du parc. Après, si la thématique souhaite peut-être se poser, ou en tout cas, si la question de la santé-environnement vous intéresse, il est aussi possible justement de pouvoir en réfléchir ensemble. La réponse me convient, il n'y a pas de problème. Mais le mot santé n'est jamais utilisé, c'est ça. C'est vrai, alors c'est une compétence, entre guillemets, enfin plutôt une mission qu'on n'a pas encore pris en compte, sauf qu'on avait quand même été sollicité, je ne sais pas si tu t'en rappelles Clément, pour prendre une motion pour le soutien des maternités. Il y a 2-3 ans, des petites maternités, donc ça on l'avait fait. Et donc, ce n'est pas un sujet qu'on a inscrit encore dans la charte de parc, parce que sinon, on va nous dire, mais vous vous occupez vraiment de plein de choses. Mais derrière le lien social, comme disait Justine, et notamment aussi toutes les questions de fréquentation. Donc, moi, par ailleurs, je travaille avec les villes et agglomérations portes sur 2 choses. C'est mettre en valeur les pistes cyclables qui nous relient avec ces villes portes. Donc, on a fait une première sortie, un test entre Mulhouse et Cernay, donc c'est déjà 35 km, donc il faut déjà avoir un petit peu de courage à vélo, mais c'est sympa. Mais du coup, voilà, on participait à une manifestation nationale qui s'appelle Mai à vélo. On a aussi le défi J'y vais à vélo, qu'on suit aussi chaque année. Et donc là, une prochaine action, ce serait des randonnées sans voiture, de voir comment on peut donner des bons plans pour randonner sans voiture à partir des villes-portes toujours encore, en utilisant les transports en commun, en utilisant tous les modes de déplacement. On avait essayé à l'époque, mais ce n'est pas évident. Non, alors j'y retravaille. Et puis donc là, j'ai une petite brochure d'ailleurs que je peux vous montrer. C'était qui est sortie il y a une dizaine d'années, je crois déjà, 10 idées de sortie montagne sans voiture, massif des Vosges. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez complexe à travailler, mais je pense que ça va revenir, et aussi pour des questions de santé, de bien-être. Et ma dernière question, c'est la navette des crêtes. Qu'est-ce qu'elle a marché? Est-ce qu'il a beaucoup plu? Il n'a pas toujours fait beau. Et comme elle fonctionne que le week-end et le mercredi, je crois. Alors là, le bilan, moi, je ne l'ai pas encore eu. Je pense qu'il vous sera présenté. J'ai un peu botté en touche, et puis se pose la question justement de la reconduction de la navette, sous quelle forme, avec quel financement, sous quelle l'égide de là, on est vraiment sur des questions de compétences aussi. Voilà, donc je pense que c'est un sujet qui est intéressant, qui est crucial sur les Hauts-de-Vosges notamment, pour l'accès aux Hauts-de-Vosges, mais qui n'est peut-être pas suffisant et qu'il faut renforcer avec d'autres choses. Ce dont on parlait, c'est de partir des villes-portes et comment on arrive sur les différents sites. Et sinon, il y a le schéma d'accueil du massif des Vosges qui est aussi en train d'être construit. Mais pour l'instant, on n'a pas d'idée de ce qu'il va contenir. Mais en tout cas, il est quand même en réflexion pour pouvoir aussi parler des fréquentations à venir. Et donc, c'est le bilan du schéma d'accueil des Hauts-de-Vosges qui date d'il y a déjà à peu près 10 ans, voire plus. Et donc, qu'il faut qu'on remette dans les perspectives d'aujourd'hui, les enjeux d'aujourd'hui, les post-confinement, et puis aussi les enjeux climatiques, évidemment.
Voilà, donc est-ce qu'il y a encore d'autres Oui, moi, j'ai Madame j'ai une Perrin, Madame Torrent. Oui, c'est juste une petite question d'ordre pratique. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir accès à, vous avez des belles présentations, ou un petit teaser ou quelque chose de ce style-là, pour présenter un peu le parc aux élus, par exemple, lors d'une commission ou d'un conseil, mais disons quelque chose de pas très long quand même, 5 Oui. minutes maximum. Est-ce qu'on peut accéder à ce genre de documents facilement? Ou une présentation, un slide, enfin bon, quelque chose de… Oui, oui, Le tout montage de ce dépend. soir. Le montage de Oui, ce soir, il est parfait. Tout dépend. Je pense qu'il faut le cibler. C'est-à-dire moi, par exemple, rien que pour préparer la présentation de ce soir, je me suis servi de 400 diaporamas qu'on avait pour en faire un seul et j'ai créé quelques vues spécifiques. Donc, on peut vous le faire, mais il faudrait voir quel est le sujet parce que ça peut être tellement vaste. On peut vous le faire de façon générique. Ça pourrait être justement l'objet. Alors, je vais faire, Justine, si vous souhaitez travailler avec nous sur le lien entre délégués et habitants, je dirais volontiers, on y travaille parce que nous, ce n'est pas forcément ce qu'il vous faut pour l'objet faire une présentation générique qui fonctionne à tout coup, ce n'est pas forcément évident. Il faut quand même peut-être cibler une accroche, un sujet, une préoccupation. Voilà, donc c'est possible de vous le proposer, mais il faut le travailler un tout petit peu ensemble. Et puis nous, avec Justine, on aimerait justement avoir quelques délégués volontaires pour travailler avec nous sur la préparation des rencontres, le lien avec les délégués. Alors, pas forcément des délégués, Raymond, je t'appelle toujours Raymond Clément, des délégués élus. Au contraire, c'est d'avoir une dizaine de personnes dans l'idéal pour préparer ces 3 rencontres, pour bien cibler ce qu'on peut faire, le lien avec les habitants, parce qu'on s'est aussi aperçu, et Justine le sait bien, c'est qu'en charge du lien social, travailler avec 250 000 habitants du parc, c'est je ne sais pas combien de siècles il faudrait. Donc, du coup, s'appuyer sur vous, les délégués, pour faire du lien. Et puis aussi, je veux dire, c'est de la réciprocité, innover, reprendre ce que vous avez déjà fait, le faire partager à d'autres, choisir un sujet. Enfin, on ne sait pas exactement par où le prendre, mais en tout cas, il y aurait des choses à faire. Et on veut vraiment travailler ce volet-là. L'angle santé peut être aussi un axe de travail là-dessus. Voilà, donc je vous remettrai mon mail, mais on voudrait vraiment, soit Justine, moi, revenez vers nous pour travailler là-dessus. Ce ne sera pas forcément très, très long. Ça peut être 2-3 séances d'1 heure de webinaire. Si vous souhaitez venir à Münster ou qu'on vienne chez vous, enfin voilà, vous pouvez aussi accueillir, parce que ça, on ne l'a pas dit, vous pouvez aussi accueillir des réunions. C'est pas toujours à Münster que ça se passe. On se déplace sur le territoire, il n'y a pas de souci. Voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres… Il y a Marie-Paul qui avait une question. Je voyais pas. Ah oui, elle a levé la main, mais elle est jaune sur jaune, alors je ne voyais pas la petite main. Marie-Paul. Oui, non, je voulais juste répondre un peu à Perrine Torrent par rapport à… Tu as très bien répondu, Anne, mais il est vrai que nous avons fait au niveau des Comcom, on a commencé il y a quelque temps une présentation du parc. Donc, on a quelque chose qui présente le parc en général et ce qui permet, mais avec un élu présent ou le directeur ou un technicien, et de pouvoir répondre plus à même à certains points très précis. Mais on a déjà ça dans notre, on va dire dans notre besace pour partir. Voilà, donc je veux dire que c'est intéressant, on pourra peut-être faire quelque chose de plus simple, c'est assez complet. Peut-être effectivement une présentation plus synthétique avec peut-être juste l'accent sur une des thématiques qui serait du moment, d'actualité. Et là, je pense que ça peut être bien. Donc, Perrine Torrent, là, je veux dire, il n'y a pas de souci. Je veux dire, à un moment donné, si on a à se rencontrer très, très souvent et pouvoir Ça coupe un peu, Marie-Paul, ensemble. Ça coupe très bien, ouais. Après, vous serez à même de le présenter.
Je suis désolée. Ça va mieux là? Oui, c'est parce que je suis sur mon petit téléphone. Ouais. Je suis sur mon petit téléphone, voilà. Non, je disais juste, voilà, ça pourrait se présenter sur quelque chose de très simple pour que les délégués après puissent faire un relais, mais sur des choses très simples avec juste une actualité. Voilà. On pourrait travailler dessus. Un focus sur un thème particulier. Voilà, donc peut-être revenez vers moi sur, peut-être qu'on peut échanger là-dessus, on s'appelait, que je vois sous quel angle vous souhaitez présenter les choses, parce que ça peut être très vaste. Est-ce que c'est le territoire, ses missions, est-ce que c'est des actions, est-ce que c'est les deux, enfin, un sujet particulier. Ouais. Voilà, donc on a à peu près voilà, atteint l'heure en tout cas de ce qu'on s'était donné, 1 heure de réunion. Et donc, si vous aviez un sujet particulier à approfondir aussi, en lien avec ce qu'on vient de dire aujourd'hui, la gouvernance, j'ai bien noté les demandes de documents, d'informations sur l'outil numérique. Donc, on va vous donner de l'information et puis vous proposer de venir à Münster pour voir l'espace numérique du parc. C'est bon pour vous? Et peut-être pour ajouter, Anne, par rapport à ces 3 rencontres qui auront lieu au printemps. Donc, c'est effectivement pour pouvoir parler du lien entre le délégué au parc et les habitants, mais c'est aussi peut-être pour questionner qu'est-ce que la participation citoyenne, ou peut-être qu'on aimerait la mener, parce qu'on parle aussi de gouvernance, mais du coup, dans certaines gouvernances, on voit avec les débats actuels qu'on se pose des fois la question de la concertation, de la conciliation avec les habitants des fois, ou vraiment de la participation pure, où on aimerait avoir leurs idées, et qu'est-ce qu'il en retourne en fait, et quels sont peut-être les freins. Donc voilà, c'est plein de questionnements en fait qui peuvent prendre place lors de ces rencontres déléguées au parc. Donc, n'hésitez pas à nous faire part en fait de vos interrogations si vous en avez. Et si vous voulez savoir peut-être un petit peu plus sur le soutien du parc aux initiatives citoyennes, il y a du coup le webinaire du 15 décembre, comme tu l'as annoncé, Anne, qui permettrait aussi d'y répondre et de vous montrer peut-être un petit peu plus le besoin qu'on peut avoir sur ces initiatives, ou en tout cas la position du parc par rapport à ces dernières. Voilà, donc on vous attend, on vous donne rendez-vous, Justine et moi, pour travailler toute seule dans notre coin. Voilà, bonne soirée à tous et puis rendez-vous la semaine prochaine avec Emmanuel Hans, donc, qui est chargé des réserves naturelles sur les aires protégées. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.